Oui, merci. C'est effectivement un moment important et douloureux de l'histoire de Grenoble que nous vivons et partageons ensemble. Et pour nous, on ne va pas essayer de répéter ce qui a été dit, mais je prendrai moi plutôt l'année 2016, quand vous avez fait votre plan d'austérité pour indiquer que vous sortiez Grenoble de l'ornière et que vous évitiez la mise sous tutelle. Eh bien aujourd'hui, en 2023, c'est M. Picolet qui a révélé, je crois dans le Dauphiné, que si vous n'augmentiez pas les impôts de 17%, on était à nouveau mis sous tutelle. Donc 2016, on est au bord de la tutelle. 2023, on est au bord de la tutelle, c'est-à-dire que vous volez de tutelle en tutelle, et la prochaine est pour nous renvoyée à l'aube du prochain mandat. Ce que nous vous reprochons, au-delà des chiffres qui ont été rappelés, que nous partageons, que tout le monde connaît, c'est surtout que cette augmentation massive d'impôts, cette saignée des Grenoblois ne résout rien. C'est la faute la plus grave pour nous, et ça, je pense que vous le savez, parce que cette courbe de dépenses de fonctionnement et ce stock de dettes incompressibles et dangereux vont produire les mêmes effets demain qu'ils ont produits hier. Je rappelle, je regrette de le dire évidemment, parce qu'il y a un groupe qui est d'accord pour s'opposer à l'augmentation d'impôts, qu'en 2008, la municipalité d'Estaut a augmenté les impôts de 10%. C'était déjà, à ce moment-là, nous avons pris la tête, il faut le dire, des villes pour l'impôt sur les ménages. En 2014, quand vous êtes arrivé au mois de juillet, vous avez voté un emprunt de 14 millions d'euros pour faire face aux dépenses immédiates et pour essayer de couvrir les manques des budgets précédents parce que, entre 2008 et 2014, les frais de fonctionnement avaient absorbé la hausse d'impôts. 7 ans après 2016, en 2023, pour son budget aujourd'hui, à nouveau exsangue, vous passez à 25% d'augmentation d'impôts, avec en plus les bases de 7%, ça fera donc en réalité autour de 30% sur la note des Grenoblois. Eh bien moi, je vous annonce qu'après 2026, dans 3 ans, cette somme considérable sera dévorée par les dépenses de fonctionnement et qu'en 2026, les Grenoblois seront à nouveau face à ce mur indépassable de la dépense publique sans avoir d'amélioration réelle des services des Grenoblois. Je rappelle que cette année, cela a été dit, mais c'est un chiffre qu'il faut avoir en tête parce qu'il est intéressant, les dépenses de fonctionnement augmentent de 41 millions d'euros, et vous, la recette des 25%, c'est 45 millions, c'est-à-dire, pour avoir des ordres de grandeur, pour qu'on comprenne que tout ce qu'on va prendre en impôts, 90%, c'est la valeur de l'augmentation des dépenses de fonctionnement de la ville de Grenoble. Il faut bien que les Grenoblois comprennent que ce qu'on va leur prendre, on va les pressurer, et que cela, au fond, malgré tous les discours de Bouclier et d'autres, ne correspond à rien. Alors nous, en 2020, lors des élections municipales, notre équipe avait averti. Je sais que ça n'a pas été entendu, nous sommes devenus, en termes de représentation électorale, le premier groupe de l'opposition, mais ça n'a pas été entendu par la majorité des Grenoblois, je vous le concède. Simplement, à ce moment-là, nous avons dit la vérité aux Grenoblois. Ils ont préféré écouter un discours de facilité incantatoire qui cachait les moyens que vous auriez à mettre en œuvre, mais je veux le dire ici aux Grenoblois, c'est notre honneur de n'avoir pas menti, et pour nous, c'est notre force aujourd'hui pour préparer l'avenir de la ville. Parce que je pense qu'au vu de ce qui leur arrive, les Grenoblois peuvent entendre un discours de vérité. C'est pas vrai qu'on va pouvoir tout faire, continuer à tout faire, sans réforme de structure, sans s'attaquer à l'organisation municipale. Certes, ça sera plus difficile demain qu'aujourd'hui, parce que vous aurez vendu les bijoux de famille. Et je dis ici que c'est la municipalité de l'histoire de Grenoble, de ces 50 dernières années, qui aura le plus privatisé, c'est-à-dire vendu du patrimoine de la ville. Je rappelle que cela n'a rien à voir
avec une délégation de gestion de services publics comme le service de l'eau ou autre, parce que la propriété demeurait à la ville de Grenoble, tandis que vous, c'est la propriété, c'est le patrimoine de la ville que vous vendez et que vous vendez définitivement pour équilibrer un budget annuel, comme cela a été dit, c'est-à-dire c'est vraiment catastrophique d'un point de vue strictement financier. Et moi, ce que je voudrais, pour changer par rapport à ce qui a été dit et que je partage pour beaucoup, je voudrais donner des exemples très factuels. C'est par exemple les locaux vides de la ville. Tout le monde sait bien qu'un bien qui n'est pas occupé se dégrade, ne rapporte rien. Il est une perte financière annuelle. Par exemple, cette cité de l'abbaye vide, avec en parallèle votre décision d'acquérir le crédit agricole et de dépenser de l'ordre de 15 millions d'euros. Et en même temps, vous subventionnez la SEM pour financer l'abbaye. Puis, le déficit de l'opération future. Et en parallèle, vous créez un service pour l'urbanisme transitoire, etc. Voilà une gabegie, par une absence de rationalisation des locaux que vous auriez pu utiliser différemment, c'est-à-dire ces 15 millions du crédit agricole, en mettre tout ou partie, une partie dans la cité de l'abbaye, vous économisiez tout ce que vous investissez actuellement et vous auriez pu créer différemment un centre pour accueillir des bureaux, du coworking, des services municipaux. Par exemple, vous continuez dans les opérations. Là, on a 2,6 millions pour Flaubert, 3 millions pour Presqu'île, parce que la densification avec pratiquement les 50% de logements sociaux